Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur un autre jeu. Pour ceux qui ne savent pas jouer à Pokémon, aux cartes Pokémon, bah voilà un petit jeu qui peut être intéressant. Enfin, pour ma part, ce qui est le plus intéressant, c'est d'ouvrir des boosters. C'est pour ça, là, je vais vous montrer un peu comment jouer aux cartes Pokémon et après, on s'ouvrira des boosters parce que ça, c'est mon dernier match de d'une mission qu'on peut avoir tous les jours. Sauf que là, c'est une mission spéciale, je pense que c'est pour Noël. Et du coup, je gagnerais 300 pièces, donc je pourrais m'acheter un bon petit tripack à 650. Tripack avec 3 cartes promotionnelles. Du coup, voilà. Donc pourquoi j'ai repioché des cartes? Parce que j'avais pas de carte de base. Et sans carte de base, on ne peut pas commencer à jouer. Du coup, là, je mets une carte dresseur qui me permet de prendre une carte dresseur sur les 4 premières cartes, mais comme j'en ai pas, elle m'a servi à rien. Et du coup, on attaque. Donc, comment savoir quelle attaque utiliser? Donc ici, on a le, la puissance de l'attaque à droite et à gauche le nombre d'énergie qu'on a besoin. Par exemple, pour hâte, c'est quoi déjà? Ok. Donc pour hâte, j'ai besoin de d'une énergie feu et pour queue de flamme, il me faut deux énergies quelconques, ça peut être feu, eau, herbe, n'importe. Donc voilà, espérons avoir Galopa, comme ça on fait évoluer Ponyta. On ne peut pas y mettre les évolutions directes parce qu'il faut faire évoluer les cartes de base d'abord. J'espère que vous êtes bon en stratégie. Oui, j'ai réussi à faire face, donc je ne me prendrai aucun dégât pour ce tour-ci. Bon, Charter, ça peut être pas mal. Bon, après, quand vous connaissez votre deck, vous pouvez le jouer assez rapidement. Enfin, vu que vous connaissez les cartes, ce qu'elles font et tout ça. Bon, pour l'instant, j'ai pris une difficulté assez facile parce que comme j'ai pas encore gagné beaucoup de cartes, je me suis pas fait un deck moi-même. Du coup, mes cartes, elles sont pas très puissantes. Ça va aller, mais c'est sans plus. Donc voilà, on vient de faire évoluer Ponyta en Galopa et on utilise la carte dépassement qui me permet d'attaquer aussi une carte qui est dans le banc. Et bien sûr, à chaque moment, vous pouvez retirer la carte du jeu avec la retraite ici. Sur certaines cartes, il y a écrit qu'ils ont un nombre d'énergie à être enlevé avant de pouvoir changer de place avec le banc. Sauf qu'avec Galopa, ça va, j'ai pas besoin. Du coup, si elle est bas-vie, je peux les changer facilement. Donc voilà, bon, ça devrait pas être trop dur à gagner, vu que j'ai des cartes assez puissantes, n'empêche. Donc au prochain tour, on va aussi détruire Voltorb. Possipi. Moi, j'espère avoir les magma, comme ça je les volé en Volcaropod, qui est une carte quand même assez forte dans ce deck de base. Bon, on en met encore un Charter. Parce qu'en fait, son attaque, elle fait défausser Enfin, son attaque fait défausser une énergie si on fait pile, donc autant prévoir un peu d'avance. Comme ça, on n'est pas en galère d'énergie. Donc, ce qui est pratique de jouer contre l'ordi, c'est que si on gagne un certain nombre de fois, on gagne un booster bonus, donc pour compléter vos decks, c'est assez pratique. Vas-y, on va attaquer Gynavolt. Voilà. Ouais, c'est assez rapide, donc je pense qu'on va changer un peu pour pas avoir que Galopa à attaquer.
Bon, ça va, c'est assez simple. Si jamais vous voulez le télécharger, jouer contre moi, je vous donnerai mon pseudo. Bah, c'est à peu près le même pseudo que ce que j'ai sur ma chaîne, donc ça va pas être trop dur à me retrouver. J'ai pris Entei parce que son attaque dépend du nombre de Pokémon qu'il y a sur le banc. Comme il en a pas mal, c'est pratique. Encore un tour et c'est fini, hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué de jouer contre le radis, surtout en mode facile. J'avais Gouplin qui aurait pu être assez fort, mais bon. À la fin, ça devient un peu ennuyeux de jouer contre l'ordi, mais bon, on le fait pour les missions quotidiennes. Comme ça, on les finit assez rapidement. Voilà, on a gagné. On gagne environ 2000 points par victoire. Et j'ai fini la mission spéciale qui me donne 300 gold. Ce qui est plutôt pas mal. On va se faire une bonne ouverture. On va s'acheter un tripack et un booster normal. D'abord le tripack. On confirme. Donc on a gagné les 3 cartes promo qui sont holographiques, on peut le voir ici. Ouais, elles sont plutôt belles, hein. C'est cool. Elle attaque 60 plus 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait une pile. C'est cool. Terrakium. 82 dégâts et il enlève une énergie au héros adverse. Elle est aussi holographique, c'est plutôt pas mal. C'est grâce à ça aussi que c'est un peu rentable d'acheter ce tripack. Parce que un booster ça coûte à peu près 200. Plus les 3 cartes promo, c'est assez rentable sur les 650 qu'on vient de payer. Donc 50 plus 30 si c'est face. Ça va, c'est assez puissant ces 3 cartes. Donc on a gagné un booster noir et blanc noble victoire. Noir et blanc. What? Ok, il y a un petit bug. Bon, c'est pas grave. Et on s'achète aussi ce petit booster qui est celui de qui est le dernier quoi. Du coup, on va essayer d'avoir 2 bonnes cartes et on va ouvrir tout ça. Voilà les boosters. On va ouvrir celles qui contiennent le moins de cartes. Bah, il n'y a que celle-ci. 5 cartes. Espérons avoir des ultra rares. Oh, le petit roulement de tambour. Je vais essayer de vous augmenter le son pour que vous l'entendiez après. Et une holographique, ça va. On commence bien. C'est pas une simple rare. Je vais essayer de vous faire voir l'holographique. Le, le gradin change de couleur au-dessus, par exemple, ce qu'on peut voir. Cool, on commence bien. Une bonne petite holo. Maintenant, XY, point furieux. Allez, ça c'est la carte reverse qui arrive normalement à chaque deck. Si jamais la carte n'est pas retournée et que vous pouvez en retourner deux, c'est que vous avez mieux qu'une reverse. Ça va. Un trousseau de clés. Je trouve ça assez marrant quand même. Allez, ultra ou pas ultra. On va voir. Et non. C'est juste une simple rare. Pour l'instant, une holographique. Hmm, Pour moi, la plus belle, c'est celle de... Bah, pour moi, elles sont rangées à peu près dans l'ordre que je préfère. Allez, une noire et blanc. C'est la première fois que j'ouvre des cartes, du coup, c'est un peu plus long. Donc, noir et blanc. Ok, bon, après, je ne saurais pas traduire. Nouveau booster. Allez, des bonnes cartes, s'il vous plaît. Ah, ça veut dire que j'ai mieux qu'une reverse. Une turbo, peut-être? Eh ben non, c'est une reverse. Ok.
Non. Et une reverse. Une rare reverse. Pour reconnaître si c'est une rare, il y a une étoile ici, donc c'est une rare reverse. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé de la retourner. Allez, ultra ou pas ultra? Eh ben non. Juste une simple rare. Bon, moyennement de la chance. Noir et blanc, noble victoire. Allez, juste une ultra, s'il vous plaît. Pour l'instant, j'ai qu'une holo. C'est pas terrible. Surtout que l'holo, je l'avais déjà. Donc, pour la collection, c'est pas terrible. Voilà, 7 nouvelles cartes que j'avais pas. Rien que pour ça, c'est pas mal. Allez, une bonne carte, s'il te plaît. Pas mal. Ah, elle est pas mal, Netram. On dirait une rare reverse. Non, enfin, une holo reverse. J'ai l'impression, mais après, ça, je m'y connais pas plus. Je sais que c'est une reverse, mais après, Symbiose. Oh là là. Juste une simple rare. Encore la petite étoile. Bon, on n'a pas du tout de chance. Allez, noir et blanc, tempête plasma. C'est la dernière, espérons avoir de la chance. J'ai plus d'argent, j'en avais 700. Allez, tempête plasma. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles cartes? Oui, au moins 8 nouvelles cartes. La petite reverse, lieu sort. Allez, une petite full art, s'il vous plaît. Oh, une holographique. Oh, elle est belle. Super. Team Plasma. C'est la première fois que je vois cette carte. Mais elle est magnifique en tout cas. Bon, deux holographiques en 5 boosters. Ça passe, mais j'aurais préféré avoir une ultra. Bon, faut pas trop en demander non plus. Moi, je vais vous montrer rapidement mes meilleures cartes. On va les ranger par rareté. Une petite turbo que j'ai eue une fois. Ça, c'est une carte qu'on rajoute sur Bruiverne. Du coup, si ça devient Bruiverne Turbo, elle gagne une attaque en plus. Du coup, c'est pas mal. On va spammer ça. Je sais pas comment est-ce que c'est le plus rapide pour aller au bout. Ouais. J'ai quand même pas mal de cartes, mais dites-vous que ça, ce n'est qu'à peine 6% de la collection qu'on peut avoir sur Pokémon. Ce qui est très peu. Pourtant, je ne joue pas depuis énormément longtemps. Ah, là, il y a une petite carte pas mal. Ça, c'est ce qu'on appelle une semi-full art. Je les trouve pas mal. À ce qui paraît, ils ont abandonné cette idée de semi-full art. Pourtant, elles sont pas mal. Donc, voici mes plus belles cartes. Donc, on a Wellard X, 250 PV, 120 d'attaque. Mega Demolos X, 210 PV, 80 d'attaque. Mega Gardevoir X, 210 PV, 30 d'attaque pour chaque énergie fait sur Gardevoir. Mewtwo X, 170 PV, 120 d'attaque. Mega Lucario X, 220 de PV et 140 d'attaque. Kangourou X, 180 PV, 70 d'attaque, plus 30 si c'est face. Et après, on a quelques petites zolos. Zoroark, Yveltal, Xerneas, Voltali, Prochodon. Et après, on passe sur les reverse. Bon, ça, on va passer. Mais en tout cas, j'ai des belles rares. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. C'est pour vous montrer un peu le gameplay. Je voulais ouvrir tous ces boosters en vidéo. C'est assez chiant de devoir gagner tout cet argent pour les boosters, mais c'est ce qui est pour moi le plus intéressant à faire, hein, ouvrir les boosters et découvrir de nouvelles cartes. Et donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine fois, je pense, sur un classement KTP.
Allez, ciao.